Je vous montre aujourd'hui un smartphone qui ne sortira pas en France, mais un smartphone super intéressant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il permet d'entreapercevoir là où on peut aller et surtout montrer le plus haut de gamme de ce que peut faire Xiaomi aujourd'hui. En 2022, ce smartphone, c'est ça. En tout cas, la boîte est là, le smartphone est là. C'est, regardez, c'est écrit ici, gris sur noir. C'est le Xiaomi 12S Ultra, co-développé en partenariat avec Leica. Alors souvenez-vous, Leica, le partenariat, c'était Huawei qui l'avait. Aujourd'hui, c'est Xiaomi qui l'a. Les deux boîtes n'ont strictement rien à voir ensemble, ça il faut le savoir. Et Xiaomi s'est dit, tiens, si on faisait un smartphone dingo, un smartphone avec une optique de fou, avec un capteur complètement hallucinant, et on va le vendre uniquement en Chine. Pour l'instant, je pense qu'il continuera à rester en Chine, mais si on regarde de plus près et si on se projette un peu, c'est potentiellement ce qui pourrait arriver en 2023 avec le Xiaomi 13. Ça, on va le voir. C'est parti, on y va. Regardez-moi ça, alors c'est simple, c'est efficace, c'est une jolie boîte. C'est un smartphone qui, je vous le dis une fois de plus, n'est destiné qu'au marché chinois, donc il n'arrivera jamais chez nous. Néanmoins, si vous êtes curieux de marque, si vous êtes passionné par la tech, c'est un truc qui pourrait vous tenter. Première chose qu'on va venir voir, c'est ce bloc de charge. On voit que c'est pas fait pour chez nous. Ça, c'est un bloc de charge chinois, 67 watts, donc de la recharge rapide, mais pour autant, c'est pas la recharge la plus rapide qu'on puisse avoir chez Xiaomi, parce que si vous connaissez la marque, on sait que Xiaomi nous a déjà montré des blocs de charge où on allait jusqu'à 120 watts. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à aller là-dedans? Peut-être, peut-être pas. Devrait arriver d'ici quelques temps un nouveau Xiaomi 12, comme on avait l'habitude de le voir les années précédentes. Donc on se demande, est-ce qu'ils vont garder la charge 120 watts ou alors est-ce qu'ils vont complètement changer? Donc voilà un peu pour la boîte. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça. Regardez-moi ce smartphone, regardez-moi ce bloc photo. Il est massif, il est énorme. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ils nous ont fait un truc de dingue parce qu'ils ont intégré un capteur de 1 pouce, un capteur énorme. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des capteurs aussi grands dans des smartphones. Pour autant, on a déjà vu de très beaux capteurs. Pour autant, on a plein de très jolis photophones, mais des capteurs de 1 pouce, pas des masses. Alors là, ils ont fait vraiment le choix de mettre en plein centre. Je veux dire, on y est là, clairement, on pourrait presque se faire un œil à côté comme ça si on voulait. Ils ont fait le choix de nous dire, regardez ça, c'est massif, on assume, c'est la photo. Et on vous le marque ici, Leica, le partenariat, il est affirmé noir sur blanc. Alors moi, lorsque je l'ai ouvert, j'ai trouvé que ce smartphone, je le trouvais un petit peu lourd et assez déséquilibré parce qu'on a vraiment le poids à l'avant qui se situe au niveau du module photo. Donc lorsque vous le tenez comme ça, dites-toi, c'est lourd par ici. Là, vous voyez, c'est quand même une petite belle bête, elle fait 225 grammes. Tout le cadre est en aluminium, ce qu'on trouve aujourd'hui sur les smartphones un petit peu classiquement, et là, ils nous ont mis un dos en cuir vegan. Le cuir vegan, ça n'existe pas. C'est une matière à plastique, sauf que comme ils nous font un petit imprimé, il faut qu'il y ait un petit côté cuir, un peu premium, je dois le reconnaître. C'est un truc qui est très très sympa, mais du cuir vegan, ça n'existe pas. C'est soit du cuir, en quel cas ça n'est pas du tout vegan, c'est de la bête, c'est de l'animal, soit c'est une matière synthétique, et ici c'est le cas avec un petit imprimé. Alors j'aime bien les finitions, très simple, hein, on connaît. Là, on va retrouver, hop là, regardez, c'est écrit ici noir sur blanc, Harman Kardon, Sound by Harman Kardon. Donc le son est fait en partenariat avec Harman Kardon. On a ici le petit infrarouge, un haut-parleur sur le côté. Sur cette tranche-là, je voulais montrer le bouton pour venir l'allumer, l'éteindre et également le bouton de volume. De l'autre côté, le tiroir de carte SIM, haut-parleur également. Et de l'autre côté, absolument rien. Là, vous avez un grand écran, c'est du 6,73 pouces. C'est une dalle LTPO de deuxième génération. LTPO, ça nous permet d'avoir un taux de rafraîchissement variable. Et ici, on a un rafraîchissement variable qui va entre 1 Hz pour le Always On Display. Lorsque je viens appuyer comme ça, vous voyez, là, je suis sur du 1 Hz. Ok, ça marche très très bien. Et ensuite, je vais arriver jusqu'à 120 Hz au maximum pour avoir le maximum de fluidité. Donc bon, une dalle qui est très très bien maîtrisée. C'est une dalle AMOLED. On est sur du Quad HD+, 3200 par 1400 pixels, ratio 29e. Alors une dalle micro incurvée, si vous regardez bien sur les côtés, on voit qu'elle est légèrement incurvée. Alors il y a des gens qui aimeront, d'autres qui n'aimeront pas du tout les dalles incurvées. Moi je trouve assez sympa, ça donne un peu plus de profondeur à l'image, je trouve, un peu plus d'immersion. C'est une dalle 10 bits, on a une colorimétrie DCI-P3, on va jusqu'à 1500 nits, beaucoup de luminosité, et on a un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue. Autant vous dire qu'ici on a une dalle qui est vraiment très très belle, signée Xiaomi. Autre truc à venir connaître, comme ils se sont dit tiens on va faire un smartphone avec le maximum de performance en photo, on va également aller loin au niveau de la performance globale du smartphone. On a un Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est très performant, gravé par TSMC, donc on va venir éviter ici les problèmes de chauffe qu'on avait avec le 8 Gen 1. On a soit 8, soit 12 Go de RAM en LPDDR5, autant vous dire que ça tartine un max. Et on a soit 256, soit 512 Go de stockage en UFS 3.1. La batterie aussi est très grande, je m'attendrai un peu plus grand, mais ça conviendra, 4860. On a de la recharge, je vous l'ai montré ici, c'est du 67 watts. On a du 50 watts sans fil. Et on a également de la recharge inversée 10 watts, si vous voulez venir charger une montre, des buds et compagnie très facilement ici. L'expérience logicielle, je vous la passe très rapidement. On est sur MIUI 13 basé sur Android 12. Comme on est sur un smartphone version chinoise, j'ai des applications chinoises. Je n'ai pas de service Google, donc je n'ai pas de YouTube, je n'ai pas tout ça. Alors je peux venir les récupérer et les voir directement ici dans mon navigateur, mais vous voyez, c'est du chinois, tout est écrit en chinois, donc bon voilà. Il faut savoir lire le chinois. Je ne sais pas lire le chinois, je ne sais pas si c'est votre cas, peut-être d'ailleurs, dites-le moi en bas dans les commentaires. Donc bon, on va pas aller extrêmement loin au niveau de l'expérience logicielle. Je l'ai soit effectivement en mandarin, soit en anglais.
anglais. Je suis en anglais, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais moi, le sujet qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a derrière au niveau de la photo. Alors si vous regardez bien, vous avez au centre un capteur principal. C'est un capteur de 50 mégapixels qui est co-développé en partenariat avec Sony. En tout cas, Xiaomi nous dit l'avoir cofinancé. C'est la Sony MX 989. Capteur de 1 pouce. Et Xiaomi nous dit on utilise l'intégralité du capteur de 1 pouce pour avoir une qualité maximale au niveau de votre photo. On a bien évidemment une stabilisation optique, mais vous avez également ici, regardez juste là, un ultra grand angle, capteur de 48 mégapixels, on ouvre à f2.2, et vous avez juste en bas ici un zoom périscopique qui nous permet d'avoir un téléobjectif jusqu'à x5 en optique. Bien, sans oublier une caméra 3D TOF qui vous permettra de faire pas mal de choses pour la photo de nuit, pour le mode portrait, tout en sachant que à l'avant, vous avez également ici une petite caméra qui est planquée là, c'est une 32 mégapixels. Alors voilà pour la fiche technique, je la trouve extrêmement robuste. Maintenant, regardons ce que ça dit au niveau de la photo. Alors ok, on pourrait dire que je triche, je vous montre le spot le plus beau, le plus dingue, c'est un spot que j'adore, c'est le puits de Vichâtel, à côté de Clermont-Ferrand, on est dans la chaîne des puits, c'est des volcans, c'est juste magnifique. Alors regardez, je vais vous montrer tout ça. Là, on est effectivement sur ce capteur de 1 pouce. Il y a une technologie, ils font du pixel binding, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer 4 pixels pour faire un seul et même gros pixel, pour avoir plus de détails, pour venir améliorer les photos et avoir un rendu complètement maximisé. Et regardez, moi je trouve que les photos sont vraiment très jolies. Alors après, on pourrait venir se dire, oh, ok, la colorimétrie, je pourrais l'avoir comme ci, comme ça. Franchement, je trouve que le rendu est très joli. Là, on est sur l'ultra grand angle. Regardez, là, l'herbe, elle est très naturelle sur l'ultra grand angle. Je trouve que c'est tout de suite un petit peu trop saturé, ils vont un peu trop loin, c'est un peu moins efficace. Là, c'est sobre, c'est simple, c'est beau, et on va le voir tout le temps. Regardez, là, c'est pareil, ça c'est le capteur de 1 pouce. Également ici, je trouve ça vraiment très joli. Là, on passe sur l'ultra grand angle, il y a quand même une vraie différence au niveau de la colorimétrie. Pareil, la capteur de 1 pouce, on voit quand même des choses au centre. Alors, ce que j'aime bien ici, c'est qu'ils vont pas se dire, ok, on va venir pousser trop les zones d'ombre pour que ce soit un petit peu plat. On garde quand même ce côté un petit peu très foncé au niveau de l'ombre, mais pour autant, on y voit bien. Là, c'est pareil, au niveau des petites herbes sur le côté, on voit bien ce qui se passe. Je trouve ça plutôt bien fichu, et je trouve qu'il travaille très bien ici d'un point de vue algo, donc ça, c'est assez bien fait. Là, je suis venu avec le zoom périscopique, donc fatalement, en x5, comme on se rapproche, eh bien, on récupère des choses un peu plus claires là. Là, il a eu un peu plus de mal, il m'a cramé le bas, ça c'est un peu la limite ici du zoom périscopique. Pareil, capteur de 1 pouce, je trouve que la photo est très jolie, et vous voyez des compas sur l'ultra grand angle, c'est un petit peu différent. Après, là, très honnêtement, le spot où je vous emmène, il est juste incroyable. À contre-jour, ça marche également, vous avez la chaîne des puits derrière, enfin un peu de tourisme en même temps. Regardez, là, on vient se rapprocher un peu. L'ultra grand angle, regardez là, parce que c'est pas la classe quand même, avec un lac juste là, et hop, zoom périscopique. Franchement, ça marche. On va se rapprocher du cratère du volcan, on descend. Donc là, vous avez le cratère du volcan toujours pris en photo avec ce capteur de 1 pouce, l'ultra grand angle, un peu moins bien. Et là, ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, je me suis pris en photo. Alors, je tenais le smartphone à bout de bras, en fait, j'avais le smartphone comme ça, vous voyez, je me prenais en photo moi directement. Et c'est là où on voit que ça marche vachement bien, ce capteur de 1 pouce. C'est que je suis pas en mode portrait, hein. Je suis en photo très standard, très classique. Je prends, tac, j'appuie avec mon doigt. Et bien, ça me fait tout un flou en arrière-plan. Ça me détourne très bien. Et je trouve que la photo est juste superbe. Très jolie. Je l'ai continué de l'autre côté. Je dis, bah tiens, on va continuer, on va voir un peu ce que ça raconte. Et pareil, ça marche vachement bien. C'est net, c'est beau. On a un côté un peu plus flou derrière. Je trouve que c'est vraiment efficace. Et vous voyez, dès qu'on passe sur la caméra de selfie, c'est tout de suite beaucoup plus terne. Il n'y a pas de couleur. Regardez là, la couleur de l'herbe. Regardez comme c'est saturé, c'est super joli. Les teintes de peau, le flou. Et sur la caméra de selfie, c'est terne, c'est éteint, c'est moche, ça marche pas. Vous voyez, c'est la caméra de selfie également. Caméra de selfie, c'est pas terrible, c'est plat, c'est écrasé. On dirait qu'on a viré un peu la saturation, c'est pas terrible. Et dès qu'on repasse tout de suite sur le capteur de 1 pouce, ça marche beaucoup mieux. Mais moi, vraiment, ce que je préfère, alors je vous montre, hein, la capteur de 1 pouce ultra grand angle, pareil, capteur de 1 pouce. Moi, ce que je préfère vraiment, hein, je trouve très fort le smartphone, c'est lorsque vous venez prendre en photo un sujet directement avec le capteur de 1 pouce, ou que vous prenez vous directement, vous retournez le smartphone, et là, vous avez une photo qui est vraiment belle avec ce flou, tout en sachant, et une fois de plus, je le dis, je le redis, je ne suis pas du tout en mode portrait. Donc, vous voyez, je trouve que Xiaomi a vraiment bien bossé et a pris les choses au sérieux. Alors, bien évidemment, ce smartphone n'est pas totalement parfait, il y a des choses qui ne me conviennent pas, je vous dis la caméra de selfie, des choses à venir corriger d'un point de vue purement algorithmique. Mais lorsque vous le prenez à la main, que vous shootez-vous, le résultat est sans appel. La photo est super belle et c'est là où on voit la force, là où ils veulent aller. Alors bien évidemment, on peut faire plein de choses, on peut faire de la vidéo, ici et ça, mais comme c'est pas un smartphone qui va sortir, je vais pas vous donner envie et vous frustrer, donc on va pas aller jusqu'au bout du bout. Mais voyez, vous avez un mode pro, vous avez le mode vidéo, le mode photo, le mode portrait, bien évidemment. Je vous dis une fois de plus, je n'ai pas shooté en portrait tout à l'heure, j'étais vraiment en mode photo classique, en mode nuit, et puis j'ai plein d'autres choses, les modes vlog, les ci, les ça, le mode super lune, bref. Donc ce que je trouve vachement intéressant, c'est de vous montrer ce qu'ils vont faire. En fait, parce que vous alignez deux choses. Vous alignez un capteur de 1 pouce qu'ils ont co-développé avec Sony et vous mettez par devant une lentille Leica. Ce qui fait que vous venez vraiment aligner les planètes. Vous avez un smartphone avec un très bon processeur qui calcule super bien. Vous avez derrière tout ce qui va bien au niveau hardware et après, ils n'ont plus qu'à travailler et appliquer le software pour maximiser totalement le rendu au niveau des photos. Et ce que je trouve génial et super intéressant ici, c'est que effectivement, même si ce smartphone, je ne vous conseille pas de l'acheter ni en
import ni rien, parce que vous galériez avec la garantie, ça serait pas géré par la France, ça serait au global, donc il faudrait renvoyer s'il y avait un problème. En plus, vous n'aurez pas les services Google, vous ne seront pas installés dedans, c'est la galère également. Tout serait en chinois, donc vraiment, je ne vous recommande pas de venir acheter ce smartphone. Par contre, ce que ça montre, c'est peut-être là où on va aller avec le Xiaomi 13 l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont venir nous mettre un truc aussi performant? Est-ce qu'on va avoir un capteur de 1 pouce sur le Xiaomi 13 Ultra? Peut-être, allez savoir, peut-être même avant, peut-être d'ici la fin de l'année. Donc ça, on le regardera ensemble, donc venez vous abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Puis si vous êtes abonné, venez actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Donc ce smartphone, je trouve cool. Après, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. On a du Bluetooth 5.2, on a du NFC pour les paiements dématérialisés, il est certifié IP68, on a du Wi-Fi 6E, bref, on a la complète. Il est très complet, il est beau, il est bien. Vous avez 4 haut-parleurs, bref, il est très cool. Une fois de plus, il montre là où on va aller l'année prochaine. Si Xiaomi ne le sort pas en Europe et dans le reste du monde, il y a une raison. Il est réservé uniquement au marché chinois. Peut-être que c'est un marché qui est plus actif que le marché que nous on va avoir ici en Europe et en France. En tout cas, on commence à voir. Ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps le partenariat avec Leica. Donc pour moi, c'est le premier smartphone de Xiaomi qu'on voit arriver ici avec Leica. Et s'ils vous mettent un capteur de 1 pouce avec, c'est pas pour rien. C'est pour dire attention, on est là, on y va extrêmement fort. On a Leica, on a un capteur de 1 pouce qu'on a co-développé avec Sony. Les concurrents, accrochez-vous et tremblez dans votre slip parce que franchement, ça va déboîter. Et je trouve ça très intéressant. Alors ce smartphone, en Chine, il vaudrait l'équivalent en France de 1000 €. Il est évident que s'il arrivait en France avec les différentes taxes, il coûterait bien plus de 1000 €. Xiaomi sait très bien qu'ils ne vendront pas des tonnes de smartphones dans le haut de gamme, mais en montrant les muscles ici, ils continuent de travailler leur crédibilité dans le milieu de gamme et dans l'entrée de gamme afin de renforcer la marque pour se dire ok, moi j'achète un smartphone de Xiaomi, c'est une marque qui est sérieuse, regarde ce qu'ils font sur le haut de gamme, j'ai un smartphone peut-être milieu de gamme, peut-être d'entrée de gamme, mais c'est la marque qui a un capteur de 1 pouce Sony et c'est également la marque qui a Leica en optique. Donc je trouve ça assez intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez vous juste en bas en commentaire. Comment vous le trouvez ce smartphone? Est-ce que vous pourriez y aller? Oui, non, quoi, comment? Marquez-moi tout ça. Puis bien évidemment, on continuera à parler de Xiaomi. On en parlera d'ailleurs très bientôt. Donc venez vous abonner, c'est pas déjà fait. Et puis surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce smartphone, même si bien évidemment, vous ne l'achèterez pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous, des bisous. Ciao.